Je viens de terminer la lecture du dernier rapport officiel de l'ANSSI, l'autorité nationale en charge de la cybersécurité de notre pays. Le document fait bien sûr référence parmi les experts cyber en France. Cette édition 2025 fait la part belle aux attaques provoquées par les hackers chinois en les décrivant avec précision. Dans le domaine du cyber-offensif, les Chinois, face à l'adversaire américain, se préparent très clairement à une confrontation future et sont déjà parvenus à s'infiltrer profondément dans les infrastructures numériques des États-Unis. Je suis Olivier Mas, 15 ans passés à la DGSE, et je vous explique cela dans cette vidéo. Lorsque la DGSE souhaite porter son effort renseignement sur un pays particulier, en soutien d'un déploiement à l'étranger de l'armée française par exemple, ou dans le cadre d'une prise d'otage, elle réalise des actions offensives cyber en activant ses hackers. Les cibles prioritaires deviennent dès lors les serveurs de télécommunications du pays considéré. Car lorsqu'un service a pu prendre pied à l'intérieur de ce type d'infrastructure, il peut mener toutes sortes d'enquêtes sur les cibles de son choix et les localiser à quelques dizaines de mètres près. Il peut dès lors agir comme le ferait un service de police qui joue à domicile, en montrant sa carte police aux opérateurs locaux et en exigeant la communication de tous les appels et SMS envoyés par une cible. Eh bien, rendez-vous compte, c'est exactement ce que les services chinois sont capables de faire aux États-Unis. Ainsi, des hackers chinois appartenant à un groupe appelé Salt Typhoon ont pénétré au moins 9 opérateurs de télécommunications américains et pouvaient accéder aux données de millions d'Américains à volonté. Imaginez l'audace nécessaire pour s'attaquer ainsi à la première puissance mondiale et du niveau d'agressivité que cela implique. La tension entre Washington et Pékin n'est pas prête de retomber de sitôt.